c'est super sympa. Alors, on est venu, on peut voir aussi de la musique, on peut des jeux pour les enfants, du golf. J'ai fait de l'escalade, j'ai volé une glace, c'est trop bien. Pas mal de choses qui sont déjà gratuites pour les enfants, donc c'est plutôt sympa. Et en plus, c'est dans un cadre assez agréable. C'est assez verdoyant. Tout le monde est content et tout ça. En plus, il fait beau, il fait chaud, donc c'est parfait. On passe la journée facilement sans voir le temps passer. Je suis venue faire du yoga que j'ai adoré. Je savais pas que c'était aussi bien que ça. C'est tout l'été, donc on risque de venir en profiter à nouveau. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur WEO pour passer de merveilleuses vacances ensemble. Alors tout l'été, on se retrouve pour découvrir des activités à faire en famille ou entre amis. Aujourd'hui, je vous propose de partir direction Parc en Fête, jardin du musée du Louvre. Allez, go! Le parc du musée accueille du 8 juillet au 27 août des installations sportives et ludiques. L'art est bien sûr au rendez-vous avec des installations artistiques connectées avec la nature. Au programme de cette journée, nous irons à la rencontre de la compagnie Artimuse. Des créations d'artistes contemporains investissent le parc du Louvre-Lens. Des installations poétiques et sensibles qui nous invitent à porter un autre regard sur la nature. Ensuite, nous découvrirons en images la terrasse des cerisiers. Lors des temps forts de cet été, rien de tel que de se rafraîchir sous les jolis parasols. Puis c'est Gunilla Lapointe, chargée des projets de médiation au Louvre-Lens, qui me présentera le parcours d'installations sportives et ludiques, ainsi que la programmation sportive bien-être. Nous découvrirons en images le comptoir de l'Office de tourisme dans le musée, idéal pour prolonger votre visite et en apprendre toujours plus sur notre beau territoire. Mais tout de suite, c'est Ludovic Demathieu, chargé de projet de médiation au Louvre-Lens, qui m'attend pour me présenter une belle saison d'été. Louvre-Lens plage, ainsi que les 5 week-ends temps forts de cette belle programmation. C'est parti! Bonjour Ludovic! Bonjour Emma, Comment bienvenue. vas-tu? Très bien. Écoute, c'est vraiment des paysans ici. Hein. Ah bah là on a de la chance, c'est un bel écrin de verdure, il fait beau aujourd'hui. Alors on peut dire on est où? Alors on est dans le parc du Louvre-Lens. En plein cœur là. Hein. En plein cœur, c'est un parc de 20 hectares. Ouais. Et là on est dans un endroit assez fantastique, au bord du plan d'eau. Voilà, très bel endroit, agréable pour se détendre, il y a des transats, un lieu de détente. Et on peut venir, voilà, c'est gratuit, on vient. Eh bien oui, parce que des fois c'est un peu surprenant, où est-ce que... Non, on vient, c'est gratuit, on nous offre cette verdure, ces transats et toutes ces animations, parce qu'on va en parler aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent ici. Alors oui, là c'est l'ouverture de Parc en Fête. Ouais. Donc Parc en Fête, ça démarre le 8 juillet, c'est une grande saison estivale pendant laquelle on organise plein d'événements. Effectivement, tout est gratuit. Ça se passe essentiellement dans le parc. Les gens ont l'habitude de venir surtout au musée. Et là, du coup, on investit le parc. En juillet et en août, il va faire beau et on a plein d'installations, plein d'animations qui sont prévues. Donc pendant tout l'été, il y a quelque chose qui se passe au musée et surtout dans le parc du Louvre-Lens. Alors l'idée c'était d'avoir envie au-delà d'aller dans le musée, c'est de pouvoir profiter, parce que c'est tellement dommage de ne pas en profiter de ce beau parc, de profiter de ce parc mais de manière différente. Parce qu'on retrouvera effectivement tout l'été, il y a plein de choses. Ouais, alors c'est vraiment, cette saison, elle est à la destination des habitants, à la destination des Lensois, qui vivent autour du musée. Ceux qui ne partent pas en vacances ou alors qui en reviennent ou qui ne sont pas encore partis. C'est un petit espace de détente, d'émerveillement. Donc voilà, c'est un espace où on peut librement circuler, venir se poser, pique-niquer et proposer toutes les activités qui sont gratuites tout au long de l'été. Voilà, c'est un moment festif. Et puis c'est aussi pour les visiteurs qui vont arriver d'autres régions, qui découvrent le musée pour la première fois. Et on va leur proposer de poursuivre la découverte du musée dans le parc avec des œuvres et puis profiter du beau temps pour s'installer ici. Alors, ce qui est super aussi, c'est qu'effectivement, on peut venir tout seul, entre amis, en amoureux. Ben oui, en amoureux, on peut. Il y a des petits coins bien romantiques, mais aussi en famille. C'est ça aussi. On retrouve vraiment voilà, ces enfants, cette joie de vivre, et ça fait du bien. Ouais, alors c'est vraiment un espace qui est pour les enfants aussi. Hein. On a des parcours sportifs, des jeux, des animations qui sont proposés, des ateliers, des visites du parc aussi, avec la jardinière. On fait même des petits ateliers pour aller entretenir le potager du parc du Louvre-Lens. Et puis voilà, il y a plein d'animations, plein de petites surprises qui sont ménagées dans le parc. Et puis voilà, c'est pour les familles pour pique-niquer, pour se poser au bord du plan d'eau, aller dans le sous-bois aussi, à l'ombre, profiter un peu de la fraîcheur. Parce que c'est ça, là il fait très bon, mais on peut trouver des coins d'ombre, ça c'est très agréable, heureusement. Un petit peu de fraîcheur. Heureusement, parce qu'il les autres années on a eu très chaud aussi,
mais on a la chance d'avoir un bois qui est magnifique, avec plein de petits passages découverts, des coins les secrets. enfants, ils adorent. Et alors ça, ils adorent. Ah, Il y a les des coins cachettes, des secrets. cache-caches et des belles œuvres à découvrir. On va se promener un petit peu, dis-moi Ludovic, puis tu vas me raconter les temps forts. Hein? Ça marche, On y avec va plaisir. Allez, petite balade. Bras dessus dessous. Et on est bien là. Hein. Alors, on va parler des temps forts. Il y en a 5, hein, je crois, c'est ça. Il y en a 5. Durant tout l'été, donc en juillet, en août, on démarre par un premier temps fort avec l'ouverture, 8-9 juillet. On y est. On y est, on est en plein cœur. Exactement. Fanfare, Voilà, des manèges à pédales, puisque ça fait partie aussi de l'esprit de Parc en Fête, hein, c'est qu'on est autour de l'écologie, des mobilités douces, sensibiliser aussi les habitants et les visiteurs à des pratiques un peu différentes. Ouais. Donc là, il faut pédaler pour actionner le ménage, par exemple. On a également des ateliers, on fait du chantournage sur bois, puisqu'on a la thématique aussi cette année des Jeux Olympiques. Ouais, On annonce les Jeux Olympiques de 2024. en force. Voilà, exactement. Donc on se prépare, on va faire un peu de sport, et puis on fait des ateliers autour de ça D'accord. pour avancer petit à petit vers les Jeux Olympiques. Et puis dimanche, on a un grand temps fort autour du breaking, donc avec la compagnie Art Track. Ça va danser. Et ça va danser, il y aura de la musique. Je reviens demain. Ça va mettre l'animation. Ah ouais, c'est Voilà. super. Donc Ok, gros ça week-end annonce- festif. Voilà, ça annonce vraiment voilà, le tempo Exactement. de tout le programme de cet été. Alors après, on a quoi du coup en temps Alors après, fin juillet, on va fermer l'exposition Paysage, Ok, qui est ouverte jusqu'au 24 juillet. Et donc le week-end, juste avant la fermeture, on fera un week-end de découverte un peu différente du parc, du musée. ok. Et donc la grande première, c'est qu'on propose aux enfants de se balader ici, où on Ouais. se trouve, en poney. Oh, ça, Donc d'aller dans les sous-bois, à l'ombre, sur les On a- petits chemins. oh là là, ils vont adorer Voilà. ça. Donc Eh, ça va être une grande première. En fait, il faut venir à tous les temps forts, hein, je crois. Ouais, je pense qu'il y a- Troisième temps fort Troisième temps fort, alors là on a la semaine des championnes juste après. Ouais. On enchaîne, sans transition. pour les femmes. Pour les femmes, alors pas que. Hein. Ouais, parce qu'on peut être On- encouragé aussi. Hein. Voilà, Voilà, messieurs, il faut venir. on Mais en donne tout la cas, parole On leur donne la parole, ouais, c'est ça. au club féminin de la région. Donc on va faire du taekwondo, du tir à l'arc, du roller, de l'athlétisme, Oh, du génial. foot, avec l'équipe du RC Lens aussi. Donc pendant une semaine, ça sera sportif. C'est pour ça que tu dis aussi pour messieurs. Hein. Il y a l'équipe Exactement, du RC, on ouais. sait, tout le monde est content. Il y en a Il faudra pour tout le venir. monde, ouais. Ah, génial. Quatrième. Et quatrième temps fort, alors là on avance un peu, on sera au mois d'août. Ok, 19 et 20 août, on continue le sport et avec le vélo. ok. Donc toujours en écho avec les disciplines olympiques, le VTT, le BMX freestyle, on va faire des initiations. Donc le C'est ça samedi et le qu'ici, dimanche, On a la place en plus. Hein. il y a de la place pour Voilà. faire des parcours, découvrir, venir dans le sous-bois autour du musée, aux abords, donc ça va être superbe. Et puis pour se rafraîchir, il y aura des vélos à smoothie, donc il faudra toujours C'est pédaler. chouette ça, pour pouvoir s'hydrater. Exactement, Ok. pour avoir un bon smoothie avec des fruits de saison. Et puis on fera également plein d'activités, de découvertes, des petites balades aux alentours du musée. Voilà, ça va être très festif. Génial. Et le dernier temps Et fort le dernier, c'est la clôture. Hein. Ah ben Donc, ouais, ça là tout le monde pleure, c'est les Kleenex, on dit l'année Voilà. prochaine parce qu'il y a chaque année bien entendu. Et là ça va être la fête encore. Hein. Oui, alors Ah oui. 26-27 août, là on termine également en musique. On aura la compagnie Oyamba qui va venir animer Génial, j'adore. le samedi. Si vous ne Superbe. connaissez pas, il faut venir voir. Hein. C'est Ouais, canon. elles sont incroyables. Que des femmes qui dansent sur les rythmes, voilà, un petit Percussion peu. africaine, percus. brésilienne, très colorée, très Ouais. dynamique, Tu en vas, dimension. tu vas faire Je sais pas, en tout cas je serai là. En tout cas, voilà, c'est hyper riche. Il faut venir ici. Par contre, en fait, tu sais, je vais rejoindre Gunilla là juste après. Elle va me donner un petit peu le détail. Elle va t'expliquer. Sport, détente, il y a plein de choses. Ouais. Merci Ludovic. Merci. Durant les week-ends temps forts, venez vous rafraîchir à la terrasse et au bar de la Seine. L'équipe du Cerisier vous propose des boissons, des glaces et une offre de petites restaurations à déguster à l'ombre des parasols, confortablement installés sur les chaises longues. Ouverture de 11h à 18h. Bonjour Gunilla. Bonjour Emma, Comment vas-tu? ça va très bien. Écoute, là, je vois que c'est une ambiance un petit peu zen. C'est une ambiance très zen. C'est ça? Le parc du musée, c'est 20 hectares et il y a un bois, il y a des clairières, il y a des œuvres d'art devant lesquelles on peut s'asseoir et contempler, mais il y a aussi des espaces de pique-nique, des grandes prairies dans lesquelles on peut faire des foot ou bien sortir le chien, des balades à vélo. C'est vraiment une ambiance où on va se ressourcer au contact de la nature. On peut faire des câlins aux arbres. Ah ça, la calinothérapie, ça c'est pas mal. Et du coup, il y a pas mal d'activités qui sont organisées, axées sur le bien-être. Là, on le voit. Moi, j'ai une envie, c'est de m'allonger et de méditer.
Qu'est-ce qu'on propose du coup? C'est tout à fait possible. D'abord, dans le parc, il y a de nombreux transats. Il y a un plan d'eau qui est plus calme aussi, avec des carpes que l'on peut regarder nager tranquillement dans le plan d'eau. Tout ça, c'est contemplatif et méditatif, mais on peut aussi le faire avec des coachs qui proposent des activités avec le musée chaque dimanche et chaque samedi matin, du yoga, du pilates, du macao, ce qu'on appelle de la louvre-thérapie, c'est de la muséothérapie. À partir d'un espace artistique, une œuvre d'art ou une architecture, on va faire des exercices pour regarder plus lentement et rencontrer les œuvres d'art, comprendre leur pouvoir avec une art-thérapeute et une médiatrice culturelle. Donc toutes ces activités, elles sont gratuites et on s'inscrit le jour même. D'accord, ok, donc on va les retrouver sur le site internet, on a le détail. Bien sûr. Là c'était parents-enfants aujourd'hui, alors ça c'est trop mignon parce que du coup on a aussi les impressions des enfants, on voit que c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est la volonté du musée, c'est d'être accessible à tous dès le plus jeune âge. Toutes nos activités, elles sont adaptées en fait. Et si on décline une activité pour les parents, il n'y a pas de raison que les enfants ne puissent pas en profiter aussi. Donc le samedi matin, c'est yoga parents-enfants et le dimanche matin, c'est yoga pour les parents. Voilà, on va toujours avoir un point précis qui va être dédié aux plus petits. Il y a des visites bébés au musée à partir de 9 mois dans le parc. Il y a aussi des parcours pour les tout petits. Par exemple, on faisait des cafés potagers avec les jardiniers du parc où les voisins pouvaient échanger des graines, des trucs et des astuces. Maintenant, on fait aussi le potager des tout petits pour que les enfants apprennent le bonheur de mettre les mains dans la terre, sentir des choses, cueillir, goûter. Donc voilà, on adapte à chaque fois nos activités aux tout petits. C'est vraiment le moment aussi idéal pour pouvoir partager. Du coup, en famille, on est toujours en train de courir à droite, à gauche durant l'année. Là, c'est le moment aussi de pouvoir se recentrer en pleine nature et de partager. Exactement, et on va aussi pouvoir partager des choses ensemble, faire ensemble en fait. Il n'y a pas un adulte qui va donner des consignes à un enfant, on est tous au même niveau et on expérimente quelque chose de nouveau. Alors là, on a expérimenté dans la douceur, vous remarquerez la légèreté, et bien maintenant on va aller voir un petit peu tout ce qui se fait côté un peu plus dynamique. On peut aussi prendre soin de son corps. Il y en a pour tout le monde. Allez, on y va. Allons-y. Alors l'Unilive, il y en a pour tous les goûts, c'est ce qu'on disait. Il y a aussi toutes ces activités physiques qu'on peut pratiquer ici. Mais oui, tout au long de l'année, on peut promener son chien, courir, faire des joggings guidés, c'est-à-dire des joggings avec un coach, on s'arrête et il nous explique pendant le temps de récupération après la séance sportive le patrimoine qui nous entoure. Génial ça, et c'est toute l'année, c'est pas que l'été? C'est spécialement l'été, c'est programmé parfois à d'autres moments de l'année. Et comme toutes les activités, c'est gratuit. On vient s'inscrire le jour même et voilà, le coach vous accueille. Donc ça, c'est tous les soirs de la semaine des championnes entre 17 et 18 heures par exemple. D'accord, alors par exemple la semaine des championnes, c'est ce que nous expliquait Ludovic tout à l'heure, quand ça va être vraiment centré sur le sport féminin, c'est ce qu'il nous disait avec des clubs. Oui, l'idée c'est de permettre à chacun de s'exercer un sport. Parfois on est un peu complexé, on n'a pas envie. Là c'est totalement détendu, le coach s'adapte à tous les niveaux. Le matin entre 10h et 11h, un réveil musculaire. Ça c'est bien ça. Voilà, tous les jours depuis le mercredi 26 jusqu'au lundi 1er août. Et puis après on peut aussi emprunter du matériel. Si on a envie simplement de venir pour jouer au badminton, faire un mini-golf ou bien encore jouer à la pétanque. On peut aussi avoir des ballons, on a plein de matériel à prêter. Ça c'est super ça. Il suffit de déposer une pièce d'identité et comme ça on profite de l'ensemble du parc pour faire ce qu'on a envie et un peu se bouger. Voilà. Les jambes, parce qu'on sait que c'est moment apéro les vacances, Exactement. donc il faut un petit peu se bouger quand même. Alors c'est vraiment super, il y a la tente à l'entrée, rien de plus simple, voilà, pas besoin d'anticiper, vous venez, vous déposez la petite carte d'identité, vous avez le ticket et on y va. Il y a d'autres choses encore qui sont proposées? Oui, bien sûr. Et c'est toujours accompagné d'un coach diplômé, par exemple, pour être initié à l'escalade. Donc, il y a un mur d'escalade dans le parc. Génial, ça. Et donc, il accueille tout le monde. Les enfants, c'est à partir à peu près de 6-7 ans. Il y a une hauteur limite, c'est 1m20, 1m10 de mémoire. D'accord. Et pour les tout petits, puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est important pour nous d'adapter, en fait, à chaque fois pour tous les âges. On aura des parcours d'aventure qui vont leur permettre d'exercer leur motricité à partir de 2 ans. Donc, des petits
des petits parcours. D'accord. Il y a aussi un lieu dans lequel, à partir de vraiment les plus jeunes peuvent marcher pieds nus sur différents matériaux. Pour sentir les sensations. Exactement. Un parcours sensoriel qui a été créé par les jardiniers du parc. On a une équipe qui est assez incroyable, qui fait aussi de la médiation avec nous et qui recycle énormément de choses dans le parc. Donc ils ont créé ce parcours pieds nus pour les plus petits. Oh là 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 là. Bah, en fait, quand je vous dis que vous n'allez pas bouger des jardins du Louvre, c'est véridique, je vous le dis vraiment. Je vois là, j'aperçois le mini-golf. Exactement. Donc c'est aussi voilà, on peut réserver et venir pour jouer. Oui, tout à fait. On vous prête les clubs le temps de votre partie. Eh ben, je vais vous laisser. Je vais aller faire un petit peu de sport. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ah bah ouais. Alors là, je gagne. Hein. Ah non, je laisse pas gagner. Bon non, trop mauvaise chose. Alors, allons-y gaiement. Maintenant, il va nous falloir des images. Il faut les clubs. Ah bah ouais. Hein. Profitez de l'été pour découvrir des lieux dépaysants autour du Louvre-Lens. L'Office du tourisme de Lens-Liévin vous propose de découvrir autrement les terris du bassin minier lors des séances de yoga ou de sophrologie, et le parc des Berges de la Souchet accueille des guinguettes au bord de l'eau ou au pied d'un terri de mi-juillet à fin août de Loison-sous-Lens jusqu'à Courrières. Plus d'infos sur tourisme-lensliévin.fr. Ludovic, je te retrouve. Tu m'accueilles là près d'un visage qui sort de l'eau. Sympa ça. Ouais, effectivement. Alors on a la chance d'avoir passé des commandes à des artistes, certains de la région et d'autres en tout cas de France, pour nous réaliser donc 6 œuvres. Donc 5 artistes qui ont répondu à un appel à projet. Et là, on a un artiste justement de la région, Fred Martin, qui nous propose ce visage. Et on est un peu chauvin, ils sont de la région quand même, hein. On aime bien. En tout cas, lui, il l'est. Et alors, l'histoire et l'idée, c'est quoi? Il a appelé ça le Galibo. Donc il a voulu faire référence à la mine, parce qu'on est sur un ancien site minier. Et du coup, on a l'impression que ce visage est en train de sortir de terre, sortir de l'eau, vers la lumière, comme les enfants qui travaillaient du temps de la mine. Et alors, il y a qui d'autre du coup comme artiste? Alors, on a plein d'artistes. On a le collectif Artimuse, qui sont deux jeunes artistes de Roubaix, qui nous ont proposé une installation rencontre. Donc 5 abris réalisés en bois de cagette, donc ils prennent des matériaux de récupération, ça nous tient à cœur. Ça a été construit ici, là, sur place? Exactement, ça a été construit pendant un mois. Donc les visiteurs qui étaient là, les touristes, les habitants ont vu comme ça la construction. C'était assez fantastique et assez fascinant de les voir. En tout cas, on les repère bien. Ils sont aux couleurs des anneaux. Exactement. Bien vu, ils sont malins ici, hein, jusqu'au bout. Hein. Bon, et alors du coup, on a quoi d'autre? Et alors, on a aussi, parce qu'on a voulu vraiment répartir les œuvres pour avoir un vrai parcours dans le parc. D'accord. On a aussi Catherine Basse, qui originaire de Grenoble, qui nous propose 2 œuvres à l'entrée du sous-bois, donc vraiment à l'ombre, dans un petit espace un peu caché. Et elle révèle ce que l'on ne voit pas, donc notamment la façon dont les arbres peuvent communiquer entre eux par les racines. C'est vraiment sympa parce que c'est des œuvres qui sont en immersion avec la nature. D'ailleurs, on les perd, on les trouve à peine. Ça va être une chasse au trésor cet été, il va falloir les découvrir. Exactement. Au fil du temps, moi j'ai réussi à découvrir d'ailleurs une petite œuvre en miroir. Ah, celle-ci, elle est incroyable. Je l'ai vue, il va falloir la trouver. Hein. Ça va être difficile. Mais c'est ça là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va devoir se balader, regarder dans des coins et les recoins, et ça fait un peu jeu de piste. Super. C'est assez amusant. Moi j'adore les enfants, ils vont être comme ça, essayer de les trouver. Bon, et alors la dernière œuvre? Alors on a 2 autres. On a celle de Stéphanie Butier et Sophie Larger, qui est au niveau du puits, qu'elles ont appelé les broderies vagabondes. Ah oui, elles sont d'accord. Donc voilà, très beau, très coloré, inspiré justement aussi d'une des œuvres du musée, et puis des plantes vagabondes qu'il y avait sur la friche industrielle avant la construction du musée. Ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment un fil conducteur entre le musée, ce parc, tous ces artistes. Vous êtes malin quand même, hein? Ah bah ouais, et la dernière d'ailleurs, c'est ce qu'elle a voulu aussi montrer. Elle a eu un coup de cœur pour les fossiles de fougères qu'on trouve dans le schiste, remontés par les mineurs du temps de la mine. Donc Solène Ortoli, elle a fait une sorte de cabane archéologique dans laquelle elle magnifie, elle met en valeur les petits fossiles qu'on pouvait trouver sur le site, que les enfants allaient chercher sur les terris. Et donc là, elle a créé un vrai espace dans lequel on peut se poser et regarder le lien avec le passé minier. Génial, parce qu'on plonge dans notre histoire aussi à travers l'art et avec nos enfants. Exactement. Il faut venir voir tout ça. Je vais aller découvrir. Merci Ludovic. Oh là là, je vais prendre plaisir, t'imagines même pas. Bonjour. 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 Alors on a Simon et Mélie, c'est ça? Tout à fait. Collectif Artimuse. C'est ça. Et vous avez créé
cette œuvre d'art derrière. Exactement. On rêve d'aller dedans et de s'amuser, hein. Ça marche. Hein. C'est le principe. Ah, bah, Il faut rentrer dedans et s'amuser. C'est ça. Alors, raconte-moi un petit peu, c'est quoi le collectif Artimuse? Alors nous, on est né en 2018, donc c'est un duo d'artistes. On a jeté le dévolu sur la cagette, qui est un matériau lambda que tout le monde a chez soi. Bien sûr. Et question de moyens au départ, hein, il fallait bien se lancer et voilà, on est tombé sur la cagette. Aujourd'hui, la cagette, on la récupère, on la transforme, on la démonte, on fait carrément l'inverse de la machine. On démonte la cagette pour la remonter et lui donner une dimension artistique. C'est génial, on adore, seconde vie, on jette pas et Exactement. on réutilise. Ouais, c'est incroyable. Et alors du coup, elle a un nom déjà? Elle a un nom tout à fait, elle s'appelle Rencontre. Ah mais ça c'est pas mal. Alors pour tous les amoureux de cet été, il faut se rencontrer ici, c'est pas mal ça. C'est ça, exactement. Ouais. Alors l'idée c'est quoi? Parce que c'est très grand, même moi je rentre en dessous. Hein. C'est ça, oui. Oui, le but c'est quand même de pouvoir y rentrer à plusieurs, petits comme grands. Il y a des cavités qui sont beaucoup plus petites, plutôt dédiées aux enfants. Mais en soi, c'est vraiment une installation qui est faite pour se rencontrer, que tout le monde, tout public en tout cas, puisse se rencontrer à l'intérieur. Alors effectivement, on rencontre parce qu'on peut communiquer de chaque petite maison à une autre. C'est ça, grâce aux tunnels que nous avons faits, qui sont là pour amener une rencontre visuelle en premier abord, et puis évidemment du vocal, sonore, qu'on puisse s'entendre. Ouais. Oui, parce que moi, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis ma tête, mais j'ai crié aussi dedans. On m'a bien entendu. J'ai rencontré tout le monde, du coup. Bon, et alors, petit clin d'œil, on en parlait aussi avec Ludovic, c'est que vous avez choisi aussi de faire le petit clin d'œil sur les JO avec les couleurs des anneaux. Oui, tout à fait. Alors, il y a une volonté, évidemment, de la part du musée de mettre en avant les JO. Je pense que c'est de toute façon un sujet qui doit être abordé. Bien sûr. Donc ici, on a pu aborder la thématique grâce à la couleur, à la gamme chromatique qu'on a amenée avec les cavités. Donc 5 cavités, 5 couleurs pour les 5 continents qui sont représentés par les anneaux olympiques. Et alors, qu'est-ce que ça apporte aussi de pouvoir exposer comme ça dans un lieu si sympa que ces jardins, ce parc? C'est un sacré privilège. Là, nous, on a eu l'opportunité de pouvoir y être un mois complet pour faire l'installation in situ. Ce qui était génial, c'est que nous, on a l'habitude de travailler avec du public. On fait souvent des ateliers participatifs. Là, on n'était pas en atelier, on était à 2, mais en tout cas, on a pu faire énormément de rencontres tous les jours avec les passants qui venaient. En communion, quoi. Ouais, c'est ça, Chacun donnait son avis un petit peu, c'est ça? C'est ça. Il y avait alors les personnes qui venaient quotidiennement et avec lesquelles on a pu créer aussi un lien particulier. D'autres qui étaient là juste de passage. Et pareil, on a pu avoir les premières réactions, les premiers ressentis aussi. Et les gens, c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens peuvent voir l'évolution de l'installation. Sur le mois, bien entendu. Exactement, ouais. Et on n'est pas juste arrivé pour déposer notre œuvre et repartir. Donc petit privilégié, des petits coquins. Bon, moi je vais y retourner parce que j'adore jouer à cache-cache dedans. C'est rencontre, mais c'est aussi cache-cache un peu. C'est ça. Merci à tous les deux. Pas de soucis, merci à vous. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Alors pour passer un bel été ici à Lens, on n'oublie pas de venir dans les jardins du Louvre pour pouvoir participer à toutes ces activités. Le programme estival est d'ailleurs juste ici sur le site internet. Je compte sur vous et je vous souhaite un très bel été sur WEO.